Jeudi 12 février 2026. Vous êtes sur Impact Siloé. Vous avez fait le bon choix. Le thème de l'enseignement d'aujourd'hui, comment le chrétien peut-il élaborer son budget personnel ou encore les 5 piliers du budget chrétien. La semaine dernière, nous avons compris que l'alliance avec Dieu appelle la responsabilité. Aujourd'hui, nous passons à l'action. Comment un chrétien peut-il concrètement bâtir son budget personnel? Nous avons la première épître de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, le chapitre 14, le verset 33. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Voici pourquoi nous vous proposons trois principes fondamentaux qui vont nous permettre d'aller avec la certitude, la garantie de réussir et de connaître le succès dans la gestion de nos finances. Ces 4 principes ont une portée éternelle. Principe numéro 1. Décider avant de dépenser. Le premier principe du budget est simple. On décide avant, on ne subit pas après. Un budget n'est pas ce qui reste à la fin du mois, c'est ce qui est décidé au début de chaque mois. L'évangile selon Luc, le chapitre 14, le verset 28, nous l'avons maintes fois lu et relu. Si quelqu'un d'entre vous veut construire une tour, il s'assied d'abord. C'est ça tout le sens de l'élaboration du budget, de la planification des dépenses à venir. Principe numéro 2. Les 5 composantes d'un budget chrétien. Première composante, honorer Dieu en premier. Proverbe 3,9. La dîme, les offrandes, les engagements spirituels. Mais cela avec sagesse. Nous devons avoir la sagesse d'implémenter notre budget en termes de pourcentage. Tout ce qui concerne notre soutien à l'œuvre de Dieu doit se résumer en un pourcentage que nous-mêmes nous décidons dans notre temps de prière avec le Seigneur, en toute sagesse. Ça ne doit pas être une imposition de l'extérieur, car le Seigneur nous dit à travers l'apôtre Paul que Dieu aime celui qui donne avec joie. Notre engagement à l'Église et à tout ce qui concerne le royaume de Dieu ne doit pas être considéré comme un impôt, c'est-à-dire une obligation, une taxe, non, mais plutôt une reconnaissance de tout ce que Dieu a généré dans notre vie, le souffle de vie, la famille, la santé. Tout cela doit nous amener à être reconnaissants au Seigneur et à volontairement décider de contribuer à l'avancement du royaume de Dieu sur terre à travers ses œuvres, les orphelinats, l'église, les œuvres sociales. C'est ça la sagesse dans la gestion des finances que Dieu nous donne. Le premier pilier se résume à ça. Deuxième composante, les dépenses essentielles, le logement, la nourriture, le transport, la santé, la formation, bien-aimés. Si nous ne mettons pas dans nos engagements, nos emplois, nos dépenses, le volet formation, bien-aimés, nous n'aurons aucune compétence. Nous sommes appelés à nous éteindre, c'est-à-dire à ne connaître qu'une vie de routine. Regardez comment les gens vivent. La plupart d'entre nous qui sont dans des systèmes, ils savent que chaque fin de mois, ils auront le même montant. Ça n'avance pas, ça ne bouge pas. Mais bien aimé, c'est quelle vie? C'est quelle vie? C'est pas une vie. Le Seigneur nous appelle à la croissance, au progrès, même dans nos finances. Alors, mettons un point d'honneur sur le volet de la formation. Cherchons à nous former, ainsi acquérir les connaissances et des compétences nouvelles qui vont élargir notre horizon dans la création de richesses. La sagesse cherche la stabilité. Voici pourquoi le troisième niveau, le troisième volet, la troisième composante, c'est l'épargne.
Proverbe 6, 6 à 8. Même un petit montant, l'épargne protège l'avenir. Bien aimé, un cas concret. Nous sommes en 2026, nous sommes au mois de février. Mais dans quelques mois, nous serons à la rentrée. Au mois d'août, ce sera la rentrée. Quelle stratégie mettons-nous en place dès maintenant, pour que la période de rentrée scolaire ne soit pas une période de stress, une période de crise dans les familles, une période où notre vie est mise à mal? C'est maintenant qu'il faut le faire, en donnant et en mettant de côté des montants raisonnables. Ils vont se transformer en une provision qui vous permettrait de régler la scolarité de vos enfants au mois d'août 2026. Bien-aimés, les dépenses variables comme quatrième pilier, quatrième composante, les dépenses variables telles que les abonnements Internet, le téléphone, les loisirs, les vêtements, les sorties, nous pouvons gérer tout cela parce que ce ne sont pas des obligations. Regardez comment les gens sont mis à mal à travers les forfaits Internet. Bien-aimés, considérons que si nous avons un abonnement Wi-Fi, faisons tout ce qui concerne notre vie de connexion avec cet abonnement. Pourquoi disposer d'un abonnement Wi-Fi dans notre maison et se donner ce loisir de forfait? Mais le forfait, même si vous faites un forfait pour 1 heure, 1000 francs, mais bien aimé, les 1 heure ne suffiront jamais. Le forfait va s'épuiser avant le temps. Et vous serez toujours là dans la dépendance, prendre des forfaits et sans pourtant vous en rendre compte, vous allez arriver à des montants qui dépassent même votre abonnement Wi-Fi à la maison. Les loisirs, vous pouvez les gérer, les rendre calendaires, dire que ce mois, je vais faire telle sortie avec mon épouse, avec nos enfants, etc. Prévoir que dans 2 mois, nous irons au restaurant, mais ne pas vivre sous le poids, les contraintes, les désirs. Le mimétisme, dire que parce que tel a fait ça, bon, moi aussi je dois le faire. Non, bien aimé, soyons responsables. Alors, ces dépenses, elles doivent être plafonnées. Elles ne doivent pas être l'émanation de l'extérieur. Vous devez décider en toute responsabilité avec votre conjoint, avec votre épouse, du montant affecté à toutes ces dépenses-là. 5e composante, la marge de sécurité pour les imprévus, pour éviter la dette, pour préserver la paix. Oui, bien aimé, la paix dans les foyers est pour une grande partie attachée à la bonne gestion de nos finances. Lorsque le foyer est mis à mal à travers une gestion approximative, une gestion pas très orthodoxe, une gestion pas chrétienne, bien aimé, le foyer est mis à mal. Les fondements de l'amour, de la stabilité, du respect n'existent que de nom. Alors, bien aimé, adaptez comme 3e composante, adapter le budget à sa réalité. Que ton revenu soit faible, irrégulier, mensuel ou journalier, le principe reste le même. Prioriser et organiser. Luc 16, 10 nous le dit, être fidèle dans les petites choses. Alors le 4e point, discipline et prière. Le budget n'est pas figé, il se révise, mais il ne se jette pas. On prie avant de dépenser. Pas après avoir gaspillé. Oui, Seigneur, j'ai mal agi, interviens. Non, mais le Seigneur nous appelle à la sagesse avant les dépenses. Voici pourquoi Salomon n'a pas demandé les biens, les richesses, il a demandé la sagesse. Parce que Dieu qui est notre Père est toujours disposé à nous bénir. Il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est qu'il y aura toujours le pain de chaque jour. Mais ce pain-là, nous allons le gérer comment? Mais parce que tout commence par la relation que nous avons avec Dieu.
Lorsqu'on se réveille, on ne se réveille pas avec le pain à la bouche. Non, on se réveille avec les paroles de reconnaissance. Avec notre reconnaissance à Dieu. Seigneur, merci de m'avoir réveillé, de m'avoir donné une nouvelle opportunité de contempler ta gloire et de m'aligner à ta volonté. Ta volonté est que je sois heureux. Ta volonté est que je sois en paix. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est ça qui nous fait réveiller chaque matin. Alors, bien-aimé, le budget ne limite pas ta foi. Il protège ta bénédiction. Et comme défi final pour cette semaine, prends une feuille et comme nous vous l'avions recommandé, de vous procurer un cahier à spirale à l'intérieur duquel vous allez noter tout ce qui vous semblerait utile, important pour générer des idées de planification des activités génératrices de revenus, comme nous allons le voir dans les prochaines semaines. Écris tes revenus réels, classe tes dépenses, décide à l'avance, présente ton budget à Dieu dans la prière. La prière concerne tout ce qui est en relation avec notre vie, y compris les finances. Alors, bien-aimés, chers frères et sœurs, merci à vous d'avoir suivi cet enseignement du jeudi. Nous pensons que nous allons être encore à vos côtés tout au long de ces mois, de ces semaines qui arrivent. Parce que l'objectif de cette année 2026, c'est de semer, de se donner suffisamment de possibilités et d'opportunités pour générer des ressources complémentaires. Pour qu'en 2027, nous ne dépendions plus de notre seul salaire. En conclusion, bien-aimés chers frères et sœurs, quand l'alliance est claire et que la gestion est saine, la bénédiction devient durable et visible. Merci à vous d'avoir suivi cet enseignement. S'il vous a édifié, partagez-le. Encouragez les frères et sœurs dans le Seigneur à pouvoir s'abonner à notre chaîne Impact Siloé. Et merci de laisser, dans la mesure de votre engagement, un commentaire. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Et à très bientôt. Amen.